Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici malheureusement Jean n'a toujours pas revenu de congé, il finit ici pour après coup avec Vegeta. Eh bien oui, le beau Vegeta qui c'est comme Aragorn sera en review la semaine prochaine avec mon ami. Ici pour après coup de Dag, j'ai commencé déjà à trier Iron Studio, il y a beaucoup plus de sorties que ce qui est en pour après coup, genre tous les X-Men, Winter Soldier, il y a encore du coup Bouffon Vert, etc. Mais j'ai un peu trié pour vraiment le mettre le plus précis possible et surtout vous mettre plus de Prime One et d'autres choses. Ici on commence comme avec Iron Studio avec le Motu Maître d'univers où le premier Iman arrive, enfin autre précédent Iman. Fantastique statue emblématique que je rêve d'avoir un jour en un quart ou même en un tiers. Donc c'est du coup le Iman qui est en train de mettre l'épée en l'air pour invoquer les pouvoirs du crâne ancestral. 229,90, prix Iron Studio actuellement avec un beau diorama, avec un escalier, des petites sortes de pointes en pierre et surtout Iman en l'air. Mais encore mon préféré d'un cran au-dessus, pour 339,90 vous avez ce même Iman mais avec le grand entrée du coup du château, une tête de crâne comme ça verte. Légèrement comics, pas vraiment animated, vraiment comics, ça c'est super cool qui va suivre avec la gamme qui est actuellement en précommande. Et vous avez en plus deux têtes et ou bustes différents. Premier du coup qui tend la main en l'air et le deuxième qui tient son épée sur le côté avec une tête beaucoup plus badass et un peu à la Superman, vous voyez, avec ses cheveux dans le vent, etc. Superbe pièce. Dernière Iron Studio qui a tout défoncé, elle a vraiment satisfait tout le monde. La nouveau Batman Snyder Cut avec le bat signal lumineux, et oui lumineux, c'est rare qu'il le fasse. Il est fantastique. On a 289,90, donc bon pour Iron Studio ça va, franchement moi ça me choque pas. Dynamique, c'est pour dit qu'on voudrait bien en un quart, un tiers si c'était possible, mais bon déjà en dixième c'est cool. Elle est fantastique. Ça, pour moi ça représente parfaitement le reste de la gamme qu'ils ont commencé à faire dans le Superman qui est en train de survoler avec la bourre métal. Ils ont utilisé d'autres et j'espère qu'ils vont en faire d'autres comme ça, côté emblématique. Étonné en plus que Warner récemment a dit qu'ils allaient continuer le DCU, mais est-ce que c'est avec Snyder Cut? On verra bien. Ensuite, on va chez Infinity Studio qui continue sa licence League of Legends avec une nouvelle statue qui s'appelle Zira. Moins fan de LoL malheureusement, moi je ne m'y connais pas beaucoup. J'en ai parlé à Stan, il a dit que c'était vraiment une très belle statue. Le budget pour du quart on monte à 1498,90. C'est pas du plus rare, ce qui était à 850, donc c'est un rapport qui a été pris. Infinity Studio est bien meilleur, pas meilleur, mais plus gros en résine, plus lourd, plus rare, ça fait des statues un peu plus low cost, de bonne finition, mais du coup abordable, parce que bon, ça reste quand même 1400, parce que 1500 balles. Mais voilà, elle est beaucoup plus balèze, le personnage du coup a toutes ses plantes autour. Je connais pas le personnage, donc je vais pas vous dire si elle est bien faite, mais de ce que j'ai compris, Stan m'a dit qu'elle était super belle. Donc si j'ai fan, je pense qu'il a raison. Et donc du coup, une statue encore une fois qui est dispo que dans un an et demi. Infinity Studio a vraiment défoncé le game avec des bustes de fou malades. Les statues évangéliques, vous avez laissé sur notre fin avec Jordan. Donc j'attends quand même de leur part une belle réalisation et j'ai confiance. Sincèrement, si vous hésitez, moi je précommande direct. Ensuite, chez PCS, on a déjà et enfin la précommande des premières Tortues Ninja à quart. Seul bémol, et c'est curieux, je pense que ça va être corrigé courant de la semaine, donc soyez quand même attentifs dans les prochaines précommandes. Ici, on a du coup la version régulière et deluxe à 1650€. C'est le même prix. Je me suis dit bizarre, c'est que le fournisseur a problème de prix, etc. J'ai comparé chez tous les concurrents de mon fournisseur, mes autres fournisseurs, c'est pareil, ils ont tous le même prix d'achat. Alors, est-ce que c'est PS qui s'est vautré à l'international? Je ne sais pas. Mais en tout cas, actuellement, la Deluxe et régulière, c'est le même prix. La différence, la régulière, du coup, bah, une tête, et ouais, super belle, yeux blancs, très dynamique, j'adore. Franchement, c'est une Sideshow 2.0. En format un tiers comme ça, c'est un coup de cœur de fou. Je pense que je vais la prendre sûrement. Des égouts, les. Comment ils s'appellent? Les petits robots, j'adore ces robots-là. Des Ratak, je sais pas, Ratatak, c'est des Pokémon. Les petits robots qui mangent tout, qui sont pétés. Donc ça c'est pour la régulière, mais pour le même prix actuellement, je pense plus cher ou la régulière moins cher, on verra bien. Dans la Deluxe, vous avez une deuxième tête, avec plus ninja, avec des yeux humains, et avec ce bandeau un peu plus volant. Et surtout dans sa main gauche, il y a vraiment un robot qui est empoigné et pété. Donc, perso pour le même prix, acheter la Deluxe actuellement, même si je suis sûr que le prix va être corrigé. Mais elles sont fantastiques. La gamme un quart chez eux va tuer, surtout que derrière il y a le Lasrona qui est sorti en régulier et en deluxe avec tous les fantômes des tortues. Donc il y a moyen de se faire vraiment un beau Nilo Tortue Ninja. Certes haut de gamme parce qu'on est quand même à 1150€, x4 ça va faire mal, plus peut-être le Ronin, là on va monter à pas loin de 10 000 balles. Mais à côté c'est du un tiers. Ici on est quoi à 53 cm et il a abaissé, donc vous imaginez il va faire ça, c'est une boule de 53 cm, plus les autres qui vont de plus haut, etc. Moi perso j'ai les premières sideshows qui sont fantastiques, et à Iron Studio j'ai beaucoup de gens qui les ont commandées parce que c'était vraiment très vivante et plus bas prix. Donc si vous avez l'occasion, prenez-les. Chez Prime One, alors il y a une précommande déjà du Red Death doré, bah tiens fou, je l'ai même pas encodé, c'est n'importe quoi. On n'a même pas le premier, on a déjà adoré, tout le monde s'englande. Si vous voulez, vous pouvez le commander sur commande, vous me demandez, mais je ne mets pas ça en précommande tellement que c'est énorme. Et en Prime, j'adore Prime, hein. J'adore Prime One Studio. Mais le marketing, leurs sorties sont fantastiques, leurs prix sont discutables, mais il y a des fois, il y a un moment où faut arrêter les conneries. Et non seulement avec le Red Death c'était de la merde, mais en plus le bus Joker, hein, donc la nouvelle version,
On vous rappelle, statue Blitz-Wattière, fantastique, un coup de cœur de monumental. Un bus sorti récemment, qui est juste là derrière. Pour les voitures, vous savez quoi, ce qui est bien, c'est que celui-là il va pas tomber, comme la grosse studio. Non. Donc on a ce buste-ci, qu'on va présenter bientôt en vidéo avec Jordan, qui est du coup une add-on. C'est un buste en PVC qu'on peut du coup mettre et changer la tête de la statue, ce qui est pratique. C'est bien, on l'a payé quand même 350, 380 sur vos revendeurs. Ok. Là on a un nouveau, c'est le même corps, une autre tête encore, mais démaquillée, donc c'est double face en fait, pour 489,90. 100 balles de plus. Ok. 100 balles, comme ça. Pelouse, 100 balles. Ouh, ça fait mal au cul quand même. Hein. Voilà, pour 100 euros, là, c'est déconné. Franchement, ils abusent. Je trouve que c'est pas justifié, surtout que c'est encore un travail. Enfin, c'est pas que c'est moins bien, mais ils ont quand même un visage pas à peindre. Enfin, bon, c'est discutable. J'aurais vu un petit 398 ou 380, allez, ou même, allez, 409,90. Mais 489,90, c'est honteux. Franchement, c'est la honte. Soit pour moi. Mais en réalité de ça, c'est quand même nécessaire pour les compléter. Celui qui a la statue qui a premier buste, le deuxième buste à côté avec une autre tête, c'est cool. La tête n'apporte pas non plus un truc de fou, c'est pas comme s'il était en train de rigoler ou qu'il était hyper exclamatif ou qu'il était foncé ou je sais pas, il y avait des rayons laser dans les yeux. Enfin, il n'y a rien qui justifie de faire un nouveau buste. Ils auraient carrément dû faire avec celui-là à la limite. Un pack, voilà, à 400 balles, vous avez deux têtes et un buste ou un truc dans le genre. Mais bon, voilà, c'est mon avis. Par contre, on termine ce propre écho avec du lourd, très lourd. Dommage que je n'en ai pas là parce que j'aurais aimé voir son avis. Là, un tiers du coup Berserk en version régulière et Deluxe vient d'arriver. Première du nom est sortie déjà il y a presque un an. On est en magasin, review, etc. qui est sublime, qui fait du coup référence du coup au début de la fin, enfin après l'éclipse, pardon. Ici vous avez la version du coup ils appellent ça Berserk Armor Unleashed et il y a la version Unleashed bonus, donc mode un peu rage, etc. Alors j'étais déjà pas très content. Je trouve que beaucoup de gens ont fait le duo Guts un tiers. Gérald un tiers, donc ça veut dire que c'est un duo qui va bien ensemble. Et je me dis, ouais, refaire un Guts c'est con, mais en fait ce Guts n'a rien à voir. Je trouve que réellement, il pète, il déconne, il est super beau. Dans la version régulière, vous avez une épée qui est appuyée sur le dos et une seule tête. C'est un peu pauvre, surtout qu'elle monte à 2100 €. En sachant que la première régulière c'était 1450, donc je veux dire, c'est ça. Enfin, il y a une grosse différence de prix, mais le seul truc c'est que voilà, elle est un peu plus balèze quand même. Il y a quand même de l'armure. Bon, même l'autre, il avait quand même une armure de cuir. Là, il y a quand même plus d'éléments d'un point de vue travail de résine, etc. Le socle est différent, mais du coup plus gros. Parce qu'au lieu d'avoir juste une coupole, enfin juste avec du sang lumineux, là vous avez juste le logo lumineux, mais vous avez des créatures mortes, etc. Et sa cape ensanglantée qui est plus longue. Donc, je veux dire, là, c'est vraiment le mode H guerrier, quoi. C'est pas juste Guts, c'est Guts Armor, quoi. Pff, il pète. Mais pour 2100 €, ça quand même cher. Je trouve qu'il vaut 1500 je sais pas, 1850 au pire, allez, si on veut vraiment arrondir les angles, 2100 chez. Par contre, la version de luxe à 2300 €, ça c'est honnête. Enfin, honnête, je sais pas comment expliquer. Il y a 3 épées dedans quand même, donc je sais qu'il y a une épée sur le bas, sur le planté et une comme ça, donc c'est super déjà complet. Il y a pas loin de, du coup, 4 têtes différentes, 3 ou 4 têtes différentes, et en plus, c'est une version bonus où vous avez une autre tête en plus. Donc, vous avez donc 3, 4, 5 têtes différentes, si je ne me trompe pas, 3 mains différentes, toujours lumineux, et il y a même un bras additionnel. Donc, je veux dire, en fait, pour 2300 €, pour 200 en plus, en fait, ils auraient peut-être dû mettre la régulière à genre 10 balles et mettre que la Deluxe. La Deluxe, elle est énorme. Je suis désolé, elle est énorme. Encore une fois, oui, on est tous d'accord, ça vaut 1500 à 1850 € et pas 2100, 2300 €. C'est la vie, c'est le Covid, c'est l'Ukraine, et merde, je me fais chier. Franchement, marre. Ça me saoule d'être aussi cher, mais c'est comme ça, c'est des prix en Europe. Mais n'oubliez pas que c'est des prix fixes. Ils ne changeront ni à cause des frais de transport, ni à cause des douanes, ni rien du tout. C'est un prix que nos fournisseurs, etc., doivent continuer à garder parce que c'est des contrats qu'on signe avec eux. L'avantage de l'acheter en direct, etc. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça a plus, ça a moins vite, des surprises, pas surprises, m'en fous, quoi qu'il arrive. Et encore une fois, les prix sont payés en plusieurs fois. Ça sort en avril 2024. Donc franchement, ça fait 2 ans qu'on est en retard. Dans 2 ans, on l'a. Ce qui du coup, on va dire, impacte facilement la hausse de prix. Bon, on va dire qu'à la base, il aurait été à 1900 €, pardon. Il y a 400 € de différence. 400 € dilués sur 6 mois de plus ou un an. Il y a moyen encore, avec ces économies, de faire avec. Ce n'est pas pour autant que c'est normal, mais au moins, ça va dire que ça aide. Et elle dépote. Au-delà du prix, elle défonce sa race. Et celui qui dit qu'elle est moche, il y a un souci, parce que elle est badass. Je m'attendais pas, je sais pas pourquoi, les vidéos au showcase, j'ai fait, ouais, c'est une tire cut, je sais pas. Elle me vendait pas du rêve, j'ai vu les photos, je l'ai vu là, pourtant je suis pas un gros fan de Berserk, mais j'adore tout ce qui est média fantastique. Elle pète à mort. Je pense même que je vais la prendre pour moi en deluxe, parce que Hello à la régulière, je me dis, parce que du coup elle est dans son bureau, je me dis, moi dans ma salle médiévale, etc., un beau guts comme ça, surtout que je vais commencer à enfiler les mangas, elle a presque fini de tout lire. Donc voilà, c'est une pièce certes un peu chère, mais à financer sur 2 ans, c'est tout à fait possible, mais à prendre de l'avance. Je pense que pour l'instant Prime a bien vu l'augmentation des prix, ils s'en foutent parce qu'ils savent qu'ils vendent quand même, et qu'ils vendent
500 pièces ou 300 pièces, ils gagnent quand même très bien dessus, je pense. Donc au final, les boycotter, ça serait cool. Je voudrais bien pouvoir boycotter Prime One pour les faire un peu descendre de leur nuage, mais bon, ils s'en foutent. Les titres des trucs qui partent pas, ils s'en foutent. Le Dragon qui est à côté de moi, c'est que 400 pièces, 450 pièces au montant DX, c'est que 450 pièces. Et celui-là, 1500. Bon, c'est Dragon Ball, ça va encore, mais il y a quand même que 1500 personnes au monde qui l'ont. Donc il y a un moment, on relativise en sachant qu'on est de plus en plus sur le marché à collectionner. Et certes, il y a beaucoup d'autres fabricants qui continuent comme XM, Prime One, Sideshow ou Queen, etc. ou Infinity Studio. Mais c'est du bon. Tout ce que j'ai reçu en Prime One, c'est de la dinguerie monumentale. Je suis désolé de dire aux gens que c'est cher, c'est vrai, mais à côté de ça, on peut pas dire que c'est de la merde, on peut pas cher de la merde. C'est le Skull Knight qui est sorti hier en review, fantastique. La Resident Evil de demain, elle pète à mort. Le Stalker qui va arriver, exceptionnel. Le Aragon, il tue. Le Vegeta, il tue. Les dinosaures, il tue. Il y a tout qui tue chez eux. Et donc là, la tire de Guts, elle va être exceptionnelle. Donc voilà, et bien écoutez, encore merci, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo. Si vous voulez commander, toutes nos précommandes sont avec des acomptes de 50, 100 ou 200 euros suivant le montant. Et une fois que vous avez mis la compte, vous avez un message de notre part avec un numéro de compte et vous pouvez payer tous les mois ou tous les X temps comme vous voulez. Parce que comme il y a des délais de 1 ou à 3 ans, on est comme peinard. Et dès que le virement arrive, on vous fait un récap et du coup de vos soldes descend jusqu'à ce qu'il arrive en magasin. Vous la payez, enfin vous avez fini de la payer, vous la prenez chez vous, elle est envoyée par FedEx et rebulée. Et vous êtes peinard. N'oubliez pas la chose que j'ai oublié, si vous annulez, vous perdez quand même une partie de votre acompte. Parce que nous, on s'engage quand même envers Prime One et nos fournisseurs, et nous, on peut pas annuler comme ça. Si je dis après, je ne prends plus 4 Vegeta, il va me dire non, tu vas les prendre, sinon je te pète tes genoux et je tire à mes genoux. Voilà, en tout cas, merci à vous tous, je vous aime énormément et je vous dis, allez préco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt!